So sit back and take notes. Let's get started. Maintenant à l'élévation. Élévation des murs. Nous avons notre longueur totale qui est toujours la longueur totale était combien? Était la longueur totale c'était 52,8 mètres. Et ici, pendant l'élévation des murs, on doit penser aux ouvertures, c'est-à-dire des baies des portes et des baies des fenêtres. N'est-ce pas? Voilà. Pour trouver le nombre des blocs. Nombre des blocs. Nous allons faire quoi? Nous allons prendre la surface. La surface de notre mur. La surface, nous allons prendre la surface de notre bâtiment. C'est jusqu'au 10e ligne. La surface totale. Si on calcule la surface totale de notre bâtiment, ça nous donne 105,6 mètres carrés. Qu'on doit enlever la surface des ouvertures, des baies portes et baies fenêtres. Et la surface des ouvertures, j'ai calculé, ça nous donne 23,4 mètres carrés. Et quand on fait la soustraction, nous allons rester avec combien? Nous allons rester avec 82,2 mètres carrés que nous allons diviser. Donc on aura le nombre de blocs, on aura 82,2 mètres carrés divisé par la surface maintenant. Ça c'est la surface de nos murs. Et la surface maintenant, la surface pour un bloc, pour la surface d'un bloc, nous allons faire la longueur d'un bloc, c'est combien? C'est 0,4 mètres ou soit 40 cm que nous allons multiplier par la hauteur d'un bloc qui est 0,20 mètres. Et la surface d'un bloc égale combien? Égale 0,08 mètres carrés. Et nous allons prendre la surface de nos murs ici, divisé par la surface d'un bloc. Le nombre de blocs égale combien? Le nombre de blocs égale 1028 blocs. On aura utilisé 1028 blocs pour l'élévation de nos murs. On passe maintenant à l'étape suivante. Nous avons le chaînage horizontal pour les linteaux. Le chaînage horizontal ou les linteaux. Avec le chaînage horizontal ou les linteaux, on aura besoin de déterminer les volumes. On fait 52,8 mètres multiplié par l'épaisseur ou soit la hauteur qui est 0,22 et multiplié par la largeur qui est 0,15 mètres. Et les volumes ici, c'est combien? Les volumes, ça nous donne 1,7424 mètres cubes.
Et pour déterminer la quantité du ciment, nous allons prendre les volumes. Les volumes multipliés par le dosage qui est de 350. 350 divisé par 50 kg. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 12 sacs. Ça nous donne 12 sacs. Et on peut déterminer la quantité du sable. Jouez toujours avec le volume que vous allez multiplier par 0,4 les coefficients, multiplié par 1,6. Ça nous donne combien? Ça nous donne 1 tonne. Et pour la quantité de KS, là vous connaissez déjà la réponse. C'est combien automatiquement? C'est 2. Nous aurons utilisé les barres de fer de diamètre 8. Vous allez prendre 52,8 multiplié par 4 barres. Ce qui nous donne combien? Ce qui nous donne 211,2 mètres que nous allons diviser par la longueur commerciale qui est 11,50 et nous allons trouver 18 barres. Diamètre combien? 8. Et nous allons prendre barre de diamètre 6. On fait les cadres. On aura 0,11 plus 0,11 plus 0,18 plus 0,18. Ça nous donne combien? Ça nous donne 0,68. Et nous allons prendre (52,8) divisé par l'espacement qui est 0,15. Ça nous donne combien? Ça nous donne 352 cadres. On aura 352 cadres. Et nous allons prendre les 352 cadres multipliés par la longueur pour un cadre fait combien? 0,68. On multiplie, ça donne combien? Ça donne 239,36 mètres que nous allons diviser par la longueur linéaire qui est 11, la longueur commerciale c'est 11,5. Ça nous donne combien? Barre diamètre 6, ça nous donne combien? Ça nous donne 20,8 barres à peu près. Barre de diamètre 6. Le nombre de planches. Nombre de planches à utiliser. Ça me donne combien? Nombre de planches à utiliser. On aura de part et d'autre
nous avons 52,8 mètres que nous allons multiplier par 2. Pourquoi par 2? Parce que nous allons mettre des planches de part et d'autre. Et ce qui nous donne combien? Ça nous donne 105,6 que nous allons diviser par la longueur commerciale d'une planche. C'est combien? C'est 5 mètres. Et ça nous donne combien? Nombre de planches nous donne 21 planches. Voilà.